Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec la Belkin sur l'étape 16 entre Vaison-la-Romaine et Gap. Et je suis actuellement en échappée avec Gezing depuis le début de l'étape, en compagnie de Morolito, qu'on voit devant un petit peu plus loin, là, de la BMC. On est donc à 25 km de l'arrivée et on a 5,31 d'avance sur le peloton, ça devrait aller. On n'a plus de ravitaillement parce que j'ai privilégié, comme d'habitude, cette étape, la récupération en vue du contre-la-montre de Chorges. Et là, on va faire la descente avec Gezing pour essayer de prendre un petit peu nos distances face à notre compagnon d'échappée. Et pouvoir ainsi prendre la main avec le maillot jaune Tendam pour le final de l'étape où les autres favoris vont attaquer, c'est quasiment sûr. Et il faut que j'ai du répondant. Donc là, est-ce qu'on a fait... Ah oui, on a fait un petit trou face à notre malheureux compagnon d'échappée. En plus, Gezing est un bon puncher et pas mauvais grimpeur, donc je pense que ce final va lui correspondre. On a 44 secondes d'avance sur Morolito, donc je pense qu'on peut laisser à présent Gezing se débrouiller seul et filer vers la victoire d'étape. La deuxième sur ce tour pour lui, potentiellement, après celle de prestige qu'il a gagnée à Axe 3 Domaines. On va prendre la main avec Tendam. Oula, la Sky roule fort là, ça prépare quelque chose. Il faut rester vigilant. Donc le maillot jaune Tendam, qui poursuit sur ce tour son chassé-croisé, sa passe d'armes avec Froome au niveau de qui porte le maillot jaune, puisque on l'a récupéré au Mont Ventoux, l'étape de la veille. Avant c'était Froome qui me l'avait récupéré déjà au contre-la-montre du Mont Saint-Michel. Avant c'était Tendam suite aux Pyrénées. Donc comme on peut le constater, ces deux-là jouent la gagne, avec le classement général affiché en haut à droite là. J'ai 33 secondes d'avance avec Tendam sur Froome. Et on n'arrête pas d'intervertir qui porte le maillot entre nous deux. Et je pense d'ailleurs que demain, au contre-la-montre de Chorges, suite au contre-la-montre de Chorges, Froome le récupérera. Est-ce que c'est bien lui là? Oui, c'était bien Froome qui était parti. Il faut que je les suive. C'est encore trop tôt si jamais je voulais lancer une attaque, mais de toute façon, pour le moment, on n'en parle pas vraiment. C'est plutôt la défense du maillot là. Froome qui relance. Attends, j'avais demandé à mes coéquipiers d'imprimer un rythme assez soutenu et à Luis Leon Sanchez d'être en protection. A priori, il n'a pas réussi à le faire. Je vais d'ailleurs leur demander à tous d'être en carte blanche. C'est qu'il en est Gezing. Gezing, il a 1 minute 25 d'avance, ça devrait aller. Je vais passer le grand plateau parce qu'il m'inquiète un peu là, Froome. Il a pris quelques mètres d'avance, les autres favoris n'arrivent pas à revenir sur lui, ils attendent peut-être que le maillot jaune le fasse lui-même. Donc j'y vais. Et je vais même en profiter peut-être ici là. Allez, je lance une petite attaque et une petite descente. Attaque du maillot jaune en personne, à 4 km du sommet de la dernière difficulté du jour. Ils n'ont pas trop réagi derrière, on dirait. Allez Tendam, ce serait pas mal de prendre quelques secondes d'avance en vue du chrono de demain qui risque de faire mal.
Bon, ils sont pas très loin quand même, hein. Qu'est-ce que ça donne? Le peloton qui compte encore 183 coureurs, hein. Ce qu'il ne faudrait pas que je dise à mes coéquipiers de finir tranquille. Il est passé en tête du dernier grimpeur. Ok, je finis tranquille. Sauf Gesink, bien sûr, qui doit aller au bout. Je vais avoir du mal à terminer en grand plateau, là, même si on n'est qu'à 1 km du sommet. J'avais plus assez de jaune pour pouvoir rester à cette allure-là. Donc le peloton, logiquement, devrait revenir, là, sous l'impulsion des Sky, a priori. En tout cas, un maillot jaune offensif sur cette étape de Gap, qui ne s'est pas contenté de défendre son maillot, qui a en plus contre-attaqué. Bon, là, j'ai plus du tout de jaune, donc il va falloir voir. Heureusement que la bascule arrive, là. Ça y est. Et Rodriguez est bien là. Allez, c'est la descente, mais au début, elle n'est pas très pentue, la pente. Mais Rodriguez est tout seul, là. Tiens donc. Attention, c'est pas le moment de se regarder. On ne se regarde pas. Allez, le jaune remonte un petit peu, tout doucement. C'est pas mal. Attention, gros virage en perspective, là. On relance un petit peu. Le peloton n'est pas loin, là je l'ai vu en haut à droite, en haut à gauche. Il y a un virage d'écart et encore. Donc, a priori, il n'y aura pas de temps de comptabiliser, mais bon, ça se tente toujours. Et puis il peut y avoir des chutes, des cassures, des événements aléatoires tels que ça. Voilà, victoire en tout cas de Gesink. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe. Et là, Tendam, toujours à l'avant, mais avec très peu de chance de faire des écarts. Alors, on peut remettre ici le grand plateau. Il y a toujours Rodriguez d'intercalé, là, ça ne me plaît pas trop. C'est le genre de chose qui va faire qu'aucun écart ne sera comptabilisé. Il est où, Morolito? On l'a récupéré, quoi. Ah non, il est devant. Allez, le maillot jaune qui en finit au sprint. À la 3e place. Et oui, on voit bien Rodriguez intercalé à 4,25. Sagan à 4,34 qui emmène le peloton. Ça sent l'absence d'écart comptabilisé. On va voir ça tout de suite après les podiums où on va pouvoir célébrer la belle 2e victoire d'étape de Gesink sur ce tour. Et voilà, 2e bouquet après Extra Domaine ici à Gap pour le talentueux Gesink. Le maillot jaune, ben, j'ai appuyé trop vite, donc on ne l'a pas vu, mais il est toujours sur les épaules de Tendam. Le maillot à pois aussi. On va aller vérifier au niveau des écarts qu'il n'y a absolument rien de changé, normalement. Donc Gesink, voilà, effectivement, 1 minute 28 devant Morolito. Tendam 3e à 4,19, ainsi que tout le monde, que le peloton. Voilà, 4,19, 4,19. Ah non, 5,39 à partir de Cavendish. Donc de la 92e place, mais a priori, pas de gros favoris dedans. Et puis de toute façon, on a bien vu que le tour maintenant ne se résumait plus, comme on va le voir en général,
qu'à un duel entre Tendam et Froome. Les autres sont vraiment déjà très loin, comme Quintana, Contador, etc. Et Gesing qui intègre quand même avec cette belle victoire en échappée le top 10 à la 8e place. A plus tard. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve donc pour le contre-la-montre de Chorge. Contre-la-montre déterminant pour le maillot jaune sous nos yeux, Tendam, qui s'élance donc en dernier sur ce chrono. Avec Froome qu'on a vu partir juste avant, qui compte 33 secondes de retard à l'heure actuelle sur le maillot jaune Tendam sous nos yeux, et qui va récupérer le maillot. Le chassé croisé du maillot jaune entre Froome et Tendam va continuer. Après, l'important va être de voir combien Tendam va perdre de temps sur Froome à ce chrono, à ce terrible chrono pour grimpeur, très dur. Il n'y a pas vraiment de suspense sur le vainqueur d'étape, ça va être Froome. Le suspense, ça va être combien Tendam va perdre de temps sur lui. J'espère que ça va pouvoir faire à peu près comme Pinot qui avait perdu entre 2 et 3 minutes, je crois, simplement sur Froome, avec à peu près les mêmes stats que Tendam. Mais j'ai des doutes, on va voir. On va bientôt avoir une première idée des écarts avec le premier passage intermédiaire, là, le premier temps intermédiaire à 500 mètres. Je vais relancer un petit peu là, même si il est quand même limite en énergie. Alors, on est déjà à 1,37 de retard sur Froome. Bon, il faut faire une belle descente et je vous retrouve après. Nous voici à 700 mètres du deuxième intermédiaire. Et Tendam qui a vraiment plus beaucoup de jaune là, ça y est, il n'y en a plus. Donc vivement la descente. Et j'espère qu'on va récupérer un petit peu dans la descente justement. On est à 4,53 de retard sur Froome. L'addition est salée, c'est sûr. C'était prévisible. Maintenant, il faut essayer de faire une belle descente tout en espérant récupérer un petit peu d'énergie. Allez, pas rater cet enchaînement de virages là, ces enchaînements. Attention, ça arrive sur un enchaînement de virages assez technique. En pas de risque inutile. Et le jaune ne remonte pas, hein. C'est malheureux. Ça va être dur là, le dernier kilomètre, je le sens très dur. Je peux même pas trop relancer là, hein. J'ai peur qu'on finisse à l'agonie. On arrive à la flamme rouge. Et oui, et oui, et oui. Les kilomètres-heure qui descendent là, on va essayer d'accélérer au moins, de sprinter pour le final. Et donc, Tendam qui se retrouve a priori 4,45 derrière Froome. Donc on perd le maillot jaune comme prévu, hein. On va regarder pour confirmer le 4,45 de retard sur Froome. Donc on a Froome en 43,49 suivi par Valverde et Quintana qui font de beaux contre-la-montre, là, les coureurs Movistar. Un triplé français, Chavanel-Beauclerc-Perrault, surprenant, au 5, 6, 7e place. Mon premier coureur, c'est Luis Leon Sanchez. Et nous, on nous retrouve Tendam à la 21e place avec 4,45 de retard sur Froome. Ce qui va donc nous donner au général
Froome qui prend le maillot avec 4 minutes 12 d'avance sur Tendam. Eh bien, gros challenge pour la suite de ce tour et directement demain avec l'Alpe d'Huez où il va falloir tenter quelque chose.